Elise n'a pas du tout peur de monter tout en haut de cet immense mât. Ce qui rend malade Cécile, qui a préféré partir faire un tour. Eh oui, elle a le vertige. Pas Elise en tout cas. Dimanche, début d'après-midi. On va sortir, il fait super beau. On va où? Je sais pas, on va voir. Les enfants sont très vivants, je vais dire. Eh bien, j'ai bien fait de me promener, je découvre l'existence de cette pump track. Chouette! Moi, je suis ravi d'avoir découvert ce nouvel endroit, ce skatepark. Plein d'horizons qui s'ouvrent. T'arrives pile poil. Dans une précédente vidéo, j'ai rendu hommage à David Lynch parce que je trouve que c'est un réalisateur extraordinaire qui m'a beaucoup marqué. Mais depuis, du coup, je suis tombé sur pas mal de vidéos, d'interviews de lui. Alors, je connaissais déjà sa théorie qu'il concevait ses films à partir de rêves, que également il fallait pas forcément chercher un fil logique. Mais en fait, là, je me suis vraiment rendu compte de quelque chose très récemment. Je m'aperçois que je ne regardais pas ces films de la bonne façon. C'est-à-dire je m'attachais encore trop à la trame, même s'il n'y avait pas un fil conducteur explicite, eh bien je m'acharnais à essayer de trouver un fil conducteur implicite. Et si je ne le trouvais pas, le film je le trouvais impressionnant avec des idées originales, mais j'accrochais pas plus que ça. Et en fait, je crois que c'est pas la bonne manière de regarder ces films, parce que je m'aperçois qu'il conçoit surtout non pas à partir d'intrigues de rêve, mais à partir d'images. C'est-à-dire il a en tête une scène où un personnage fait ceci, a telle réaction. Une femme qui marche dans la rue et qui a telle attitude. Et en fait, c'est de ça que ça part. Et du coup, je me dis qu'en fait, il faut regarder les films de David Lynch comme des films à sketch. Ce qui explique d'abord qu'ils aient une part d'humour, ensuite que parfois ça soit décousu, qu'on perde en cours de route les personnages principaux, qu'on se retrouve avec d'autres personnages secondaires dont on ne voit pas trop le lien avec les autres. Mais en fait, tout ça prend du sens si on se dit que, par exemple, Mulholland Drive, c'est un film à sketch. C'est une succession de sketchs, de scénettes, avec à chaque fois un thème un peu fort, mais que ce soit le cow-boy. You will say, this is the girl. Que ce soit le café que régurgite le... Et finalement, de le regarder comme ça, eh bien, ça rend ça encore plus puissant, puisqu'on s'aperçoit que la force vraiment de ces films, c'est ces images qu'on ne voit nulle part ailleurs, et qu'on aura vues nulle part ailleurs. Et du coup, ça me donne envie de revoir pas mal de ces films avec cette grille de lecture, sans essayer de trop penser, de trop cogiter sur le sens caché, sur la cohérence d'ensemble de l'œuvre. Davantage se laisser porter peut-être. Tu fais déjà ça, toi ? Est-ce que tu veux voir un pull à 4 manches ?